Bombardier Incorporé est l'un des plus grands fabricants d'avions et de trains au monde. Cette entreprise canadienne emblématique a vu le jour en 1942 grâce à son fondateur Joseph Armand Bombardier. C'est une société par actions qui se spécialise dans l'industrie de l'aéronautique et du ferroviaire. Bombardier a comme mission d'investir dans des solutions de mobilité de pointe, établir des racines locales dans les marchés clés et réaliser une exécution sans faille à chaque étape. Le président du conseil d'administration est Pierre Beaudoin et le président et chef de la direction se nomme Alain Bellemare. Il y a eu suppression d'un très grand nombre d'emplois chez Bombardier, 7000 postes en février 2016, dont 40% au Canada, en majorité au Québec, 7500 postes en octobre 2016, dont près de 2000 au Canada. L'État soutient Bombardier à travers l'investissement de fonds publics par Ottawa, qui prête 372,5 millions de dollars, et Québec qui investit 1,3 milliard de dollars dans la C-Series. Le gouvernement provincial détient donc 49,5% des actions. De plus, la Caisse de dépôt et placement du Québec a investi 1,5 milliard de dollars dans Bombardier Transport en retour d'un actionnariat de 30% dans cette entreprise. En 2016, Bombardier accusait une perte nette d'1 milliard de dollars. En 2015, cette perte nette s'élevait à plus de 5 milliards de dollars. La famille aux commandes de Bombardier n'a pas l'intention de changer la structure des actions à vote multiple, lui permettant ainsi de contrôler l'entreprise. La reconnaissance est la phase du processus de formation des enjeux où l'importance du nom donné au problème va influencer les caractéristiques de l'externalité. L'externalité étudiée est la hausse des salaires de 6 dirigeants de Bombardier de plus de 50% en 2016. Le 29 mars 2017, la direction de Bombardier publie un circulaire en vue de l'assemblée annuelle des actionnaires du 11 mai. On y apprend que la rémunération de la haute direction a augmenté de 48% en 2016 pour atteindre 32,4 millions de dollars US. Dès la publication de ce circulaire, l'externalité est révélée par les médias comme TVA ou Radio-Canada. Aussitôt la nouvelle révélée, la colère s'est emparée de la population, une grogne que personne chez Bombardier n'avait anticipée. L'amplification est la phase durant laquelle il y a développement de la conscience publique, émergence des nouveaux acteurs et réflexion sur l'enjeu en soi. Les nouveaux acteurs sont notamment les partis politiques d'opposition, tels que le PQ et la CAQ, le MEDAC, qui est le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, les médias, tels que Radio-Canada et TVA Nouvelles, le gouvernement provincial et le fédéral. Il y a ici un lynchage des dirigeants qui va entraîner à terme le développement de la conscience publique. Philippe Couillard affirme que la hausse des salaires ne concerne que la compagnie, ce qui crée un mécontentement de l'opposition et de la population. Trudeau refuse de condamner la situation, se disant en faveur de la grande entreprise. La stratégie de défense adoptée par Bombardier est la suivante. Le 31 mars, Pierre Beaudoin annonce que sa rémunération pour 2016, qui devait atteindre 5,3 millions de dollars US, sera ramenée à celle de 2015, soit 3,9 millions de dollars US. Le 1er avril, Jean Monty, le président du comité des ressources humaines, assure que les pratiques de rémunération de l'entreprise sont saines, ce qui constitue une stratégie de réponse défensive de la part de Bombardier qui pratique l'évitement et tente de manipuler l'opinion publique, mais sans trop de succès. La politisation est la phase dans laquelle il va y avoir exercice d'une pression par les différents acteurs. Le système politique y découvre l'enjeu et tente d'y réagir. Le 1er avril, le PQ dépose une motion visant à faire renoncer les dirigeants à la hausse de salaire. Le MEDAC dénonce l'injustice et appelle les actionnaires à se déplacer lors de l'assemblée annuelle pour protester contre la hausse le 11 mai. Le 31 mars, Philippe Couillard et Carlos Leitao appellent les dirigeants à réévaluer leurs décisions et revoir leur politique de rémunération. Le 2 avril, il y a une manifestation des salariés, représentants syndicaux, membres du PQ et de la CAQ, devant le siège social de Bombardier. La stratégie de réponse de Bombardier est encore une fois défensive, avec un évitement et même une forme de silence. En effet, les dirigeants refusent de s'exprimer en public. Ils ne communiquent que par écrit.
La réglementation est la phase où l'on voit la formulation de solutions, soit par la formulation des lois et des règlements, soit à travers l'autoréglementation de l'entreprise. Le 2 avril, Pierre Beaudoin annonce le report des hausses à 2020 à condition d'avoir atteint les objectifs. Alain Bellemare, lui, s'excuse du manque de communication. Bombardier passe ici à une stratégie de conformité. La compagnie cherche à gagner du temps et à faire le strict minimum pour contenir la grogne et restaurer sa légitimité. Mais en lésinant sur les moyens, elle ne parvient pas véritablement à calmer les esprits. Le principal problème de Bombardier est clairement le manque de considération de la société au niveau de la communication et des intérêts publics. Puisqu'elle bénéficie de fonds de l'État et donc de l'argent des contribuables, elle se doit d'être transparente dans ses pratiques et ses valeurs de gestion. L'exemplarité des dirigeants n'est pas prévalente chez Bombardier, puisqu'ils ont bénéficié des hausses de salaire concurremment à une perte de 1 milliard en 2016. Bombardier ne se comporte pas comme une entreprise qui est concernée par ses intérêts et ses liens socio-économiques et politiques. Ça reste une libre entreprise, même si le gouvernement québécois détient 49,5% des actions sans participer à la gestion. Les lois en vigueur ne suffisent pas à assurer une culture éthique et une responsabilité sociale face aux citoyens et aux parties prenantes. Tous ces exemples concrets nous mènent à déduire que la compagnie Bombardier ne détient pratiquement aucune rectitude éthique. L'étude de la crise des hausses de salaire nous a permis de montrer l'importance du dialogue entre les entreprises et les différentes parties prenantes. On pourra retenir cette citation de Jean-Jacques Stelinski. Même si le nom Bombardier faisait partie des légendes des grandes marques indétrônables dans le cœur des Québécois, en ce qui concerne son fondateur et son histoire, la marque n'est désormais plus vue comme performante.